Oh, puis-je avoir l'ordre, s'il vous plaît? On va céder maintenant la parole à notre président, Sean O'Reilly. Sean, vous avez la parole. Merci beaucoup, le président. C'est grandement apprécié. Ça a été un petit peu effrayant la manière dont ça est sorti, mais alors c'est un plaisir d'être de retour sur la scène pour ce qui est sans conteste ma partie fédérale de la GE et la partie favorite de mon boulot. Franchement, c'est vraiment, c'est pas évident mon travail, mais ça, c'est une bonne partie. Alors, c'est ma partie où on va pouvoir remettre les prix de l'Institut. En tant que président, j'ai l'honneur en particulier de rendre hommage aux membres qui se sont surpassés pour notre syndicat. Dont l'engagement soutient leur entourage laisse une impression durable et ceux dont le leadership exceptionnel nous inspire, nous tous, à aller plus loin. J'aimerais remercier le panel des juges de l'Institut et tous ceux et celles qui ont pris le temps d'envoyer leur candidature. Tous vous avez joué un rôle pour assurer que les membres reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent amplement. Nous allons encore. Next, the President's Achievement Le Awards. prix d'excellence du président. Le prix du président recommence les membres de l'Institut qui incarnent les services les plus élevés en matière de services dans leur domaine de travail, qui ont fait preuve d'un engagement sans faille en faveur du professionnalisme. Cette année, je suis ravie de remettre ce prix à trois membres dont le dévouement à leur travail, à leurs collègues et la fonction publique méritent les plus grands éloges. On va faire deux en même temps. Alors, les lauréats sont. Alors, c'est mon honneur, à titre de président, de remettre le prix de président pour l'excellence à Laurie Lynn Morgan et Kelly Vaughn Richer. Deux membres qui ont incarné l'une des valeurs fondamentales du secteur des soins de santé, lutter pour que tous les professionnels de la santé travaillent dans un environnement sûr pour eux-mêmes et leurs patients. Laura Lee et Kaylee sont tous les membres du SHA Travail pour le ministère de la Défense nationale à BFC Gagetown à Oromocto au Nouveau-Brunswick. Laura Lee et Kaylee ont été nominés conjointement pour ce qui l'un de leurs nominateurs a décrit comme leur effort révolutionnaire et extraordinaire visant à changer la façon dont les professionnels de la santé sont traités au sein du DDN. En mars de l'année dernière, l'un de leurs collègues professionnels de la santé a été violemment agressé sur leur lieu de travail. À la suite de cet incident, Laura Lee et Kelly se sont donnés pour mission de dénoncer les problèmes de sécurité qui mettent en danger les professionnels de la santé. La tâche n'a été pas facile. Elles ont dû faire face à la volonté du DDN de dissimuler et d'étouffer cette agression. Une honte absolue, absolument. Ils ont qualifié cet incident. Alors, c'est DDN, c'est pas nos lauréats qu'on ont qualifié, c'est un isolé, a refusé de le signaler au programme de travail et a nié que la violence à l'égard des professionnels de la santé a été un problème généralisé et en augmentation. Mais cela n'a pas arrêté Laura Lee et Kelly. Ils ont fait preuve d'un courage remarquable et ont décidé d'assumer tous les risques au nom de leurs collègues. Elles ont déposé des refus de travail et des plaintes, ont rencontré le sous-ministre de la Défense nationale et ont utilisé tous les outils à leur disposition pour mettre fin à la dissimulation et dénoncer les programmes de sécurité dans les cliniques du DDN. Grâce à leurs efforts, le DDD a créé un comité national de services de santé, un groupe de travail sur la sécurité au travail, la prévention de la violence, ainsi qu'une base de données nationale dans laquelle les cliniques du DDN seront tenus de signaler les incidents et les problèmes de sécurité. Nous avons également constaté des changements physiques dans les cliniques du DDN, tels que les installations de vitres de protection, le renforcement de la sécurité, le pourvoi de postes vacants. En leur remettant ce prix, nous reconnaissons ce que savons déjà. Elles ne cesseront de se battre tant que toutes les cliniques du DDN ne seront pas sûres pour les personnes qui travaillent pour le personnel des forces armées qu'ils servent. C'est-à-dire, ils sont très actifs au sein de l'Institut. Laura Lee a été élue pour la première fois président du sous-groupe de SH de Fredericton en 2016 et a été nommée déléguée syndicale de l'année pour la région de l'Atlantique en 2019. Kelly s'est joint à l'Institut
il y a seulement quelques années, il y a 4 ans, et depuis, elle est devenue déléguée syndicale. Elle a été élue vice-présidente du sous-groupe SH de Fredericton. Haley Lorley, merci beaucoup pour votre courage et pour tout ce que vous avez fait pour soutenir vos collègues et les professionnels de la santé partout au Canada. Tout d'abord, joignez-vous à moi pour féliciter Laura-Leen Mullen et Kaylee Von Richter. Okay, let's do this. Open your tablet up there. Okay. Okay, I like your big font. Thanks, everybody. Merci à tous et toutes. Yeah. Okay, Blazer in front. Alors, We are so honored c'est un to be here today to plaisir receive d'être this présent award ici as the pour duo that we are. recevoir ce It was prix really important that à Kaylee and I titre accept d'équipe. this C'est très award important que together Kelly because accepte ce we're only prix able to ensemble parce accomplish qu'on est what we seul do capable by de partnering, faire ces réalisants leveraging each en other's dépendant expertise, sur le travail d'équipe et notre leveraging our expertise, en strengths tirant à and profit nos relationships. forces et nos relations. While some entities tried to Alors distract même us s'il y en a and qui ont demonstrate essayé our situation, de to vraiment cover up the de nous facts, étouffer, we cannot emphasize on ne peut enough pas how important souligner it was while we were in our trenches l'importance to have the support from d'avoir our l'appui lorsqu'on est dans le terrain en train de faire cela, d'avoir tout le soutien des membres et nos connexions à l'échelle nationale pour faire preuve de résistance et de résilience. On aimerait remercier notre équipe de consultation pour leur soutien sans faille. Tom Zarialis, notre président de consultation, leur confiance envers nous et nos membres qui a vraiment établi l'assise pour la vérité de sortir de cette manière que ça peut atteindre les oreilles des personnes qui l'auraient compris. De cette manière, on est capable de mettre en lumière différents enjeux systématiques, les inégalités auxquelles les femmes vont face et différentes lacunes dans les politiques nationales qui laissent les travailleurs de première ligne dans des positions fort vulnérables. Alors, je vais continuer. J'aimerais remercier Tom. Grâce à lui, on est en discussion avec des parties prenantes clés. Et nous ont aussi aidé dans notre mission. J'aimerais aussi remercier Jennifer Bordeaux, Charlene Meillat et bien sûr le sous-ministre Stephanie Back. Ils nous ont offert leur temps et leur appui. Stephanie Back et son équipe nous ont entendus. Ils ont pleuré avec nous. Maxway, t'es où? C'était le premier appel qu'on a passé. Malgré son horaire achalandé toujours, il était vraiment la personne qui nous a permis d'offrir le soutien nécessaire lorsqu'on en avait besoin le plus. Il nous a offert l'orientation, des conseils et c'était essentiel lorsque justement que l'employeur a essayé de nous accréditer, que ce soit en matière du code et autres. Alors, grâce à Max, c'était quelque chose d'incroyable. On ne peut pas oublier tout le personnel qui a été impacté par les événements qui ont lieu le 12 mars, la praticienne infirmière qui a fait simplement son travail, les sous-traitants et tous les camarades des forces armées qui ont désarmé l'auteur. Et nous avons la personne qui est toujours en congé à cause d'une blessure morale et le stress. Et bien sûr, le major, bien sûr, Bennett, il a plaidé pour nous, il a travaillé à côté pour nous pour pouvoir appuyer notre équipe. Elle a mis sa carrière dans la ligne de mire pour nous pouvoir nous épargner, nous sauver. J'aimerais remercier mon Brian pour d'avoir prendre la main sur tous les dossiers à la maison parce que j'ai passé des heures là pour faire tout mon travail. Mes enfants qui ont fait preuve de compréhension, ils m'ont fait appui. Ma fille m'a dit, Maman, est-ce que tu vas partir à cause du gars, essayer de poignarder quelqu'un? Ça vraiment démontre la manière dont il s'est produit au travail peut avoir une incidence à la maison. Alors, j'aimerais aussi remercier Laura Lee pour être ma personne, ressource et ma co-travailleuse d'appui émotionnel pour pouvoir gérer le stress suite à l'événement. Ce n'était pas facile. On n'aurait pas vu ces modifications à l'échelle nationale si elle n'avait pas travaillé sur ces dossiers dans les années précédentes.
Et Rob, merci pour tout. C'est mon mari et malheureusement, il n'est pas présent parce qu'on avait toute une activité de cheerleading. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, tout un appui. Rob me voyait vraiment détruit, puis c'était mon lieu sécuritaire lorsque j'avais besoin de me redynamiser, lorsque je me suis rappelé de la force que je détenais. Mais j'ai Jenna, un de mes appuis plus importants. Elle laissé tout tomber, y compris un tournoi de hockey, pour être ici, pour pouvoir m'encourager. Jenna est vraiment un sous-traitance qui travaille chez nous pendant 10 ans. Je voulais le voir, l'appui de notre syndicat et pour les patients, parce que ces patients ont vraiment mériter le fait qu'elle se déplace à Toronto. Kaylee, j'ai trouvé ma personne, mon partenaire, la personne avec qui je pourrais compter de plus et de faire preuve confiance lorsque les moments les plus difficiles. C'était important de prendre le temps de reconnaître les personnes qui ont présenté notre candidature et vraiment de reconnaître tous les efforts de notre communauté de l'Institut. Nous acceptons ce prix et tout le processus de réflexion que cela a entamé. Alors, même si c'était une situation assez risquée et controverse à l'échelle professionnelle, envoyer ces lauréats, ça habilite notre communauté à pouvoir apporter les changements nécessaires. Merci beaucoup, Dave Sutherland, Dave Boza et toute personne qui a contribué à cette nomination. Alors, l'équipe de lauréats, merci beaucoup de nous avoir nominés, ou d'avoir choisi notre candidature. Et Pete, Matt, Tom, merci beaucoup d'avoir examiné la lettre David comme ça n'a pas été complètement écarté. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors, on est en train de porter justement ici ces vestons. Alors, qu'est-ce qui semblait comme une blague? Alors, vraiment, c'est vraiment quelque chose, métaphore puissant. Notre équipe consultation nous a offert ces vestons. Ils avaient même pas, et vous savez même pas le pouvoir que nous avait octroyé. Alors maintenant, lorsqu'on porte ces vestons, ils symbolisent l'impact que nous avons eu et l'impact qu'on peut avoir. Alors que ça soit un veston ou un chapeau de délégué ou autre, on espère que votre histoire, vos habilités, il va inspirer autrui de pouvoir trouver la force pour se rassembler, de pouvoir apporter le changement nécessaire et de pouvoir de chapeauter le changement. C'est pas nécessairement un peu un Oscar ou un lauréat, mais Taylor Swift, justement, de son prix des Brits. Alors, si vous faites face à la résistance, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose de novateur. Si vous êtes en train de vivre de la turbulence, de la perturbation, de la pression, ça veut dire que vous êtes en train d'avoir de vous aussi, et vous méritez ce prix.